Alléluia. Toute langue confessera que Jésus est vivant, il est puissant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est puissant. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est puissant. Voilà, bien vivant, il est puissant. C'est pourquoi nous allons bénir notre Dieu qui est vivant, qui vit au siècle des siècles. Nous allons lui rendre la gloire car il est le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons bénir notre Dieu? Prions au nom de Jésus-Christ. Exaltons ton Seigneur, parce que Seigneur, en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es unique en ton genre. C'est pourquoi, Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, l'élection, le règne et la domination, l'autorité, Seigneur, te reviennent. En ce jour, nous te rendons toute la gloire et nous célébrons ta royauté, toi qui es digne d'être loué, toi qui es digne d'être adoré. Nous te bénissons car nous savons que c'est toi qui nous donnes le... Merci Seigneur, merci. Oui, nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Et merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. Et en ces temps difficiles, le Seigneur veille sur nous. Il veille sur nos familles. Il nous épargne des dangers, des fléaux, des malheurs. De cette, j'allais dire, épidémie qui bat son plein dans le monde entier. Mais en dépit de tout ça, nous avons la grâce de Dieu, la main de Dieu sur nous. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons dire merci au Seigneur? Car si nous sommes en bonne santé, nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont tombés, que ceux qui sont touchés par cette maladie. Bénissons le Seigneur pour cette grâce, pour la vie et la santé. Prions au nom de Jésus. Merci. Béni soit ton nom. Merci pour nous et notre famille, pour l'église du Seigneur, pour le peuple de Bénézer. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Merci. Oh, sois béni. Nous approcher du Seigneur et nous allons au pied de la croix nous humilier et demander pardon au Seigneur pour nos fautes, nos faiblesses, nos manquements, tout ce que nous avons fait qui, j'allais dire, a déploré notre Dieu. Demandons pardon pour nos péchés et en même temps, réclamons son sang pour nous laver et pour nous justifier.
Je suis rien dans ce monde sans le Fils de Dieu. Je suis rien sans lui. Je suis rien dans ce monde sans son sang versé. Je suis rien dans ce monde sans Jésus-Christ. Je suis rien dans ce monde. Dieu, pour ce qu'il a fait pour nous, prions au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Disons merci à Dieu pour son sacrifice, pour l'œuvre accomplie à la croix, pour son sang versé. Prions, disons merci au Seigneur, au nom de sang qui a versé pour nous, tous nos péchés. Merci pour Seigneur notre Dieu, ton sang coulé pour nous racheter. Sois béni, sois loué. Merci, merci, mille fois merci. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ, sois loué, merci. Mille fois merci, Seigneur. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci, merci, merci pour ton sang qui a coulé, pour ton sang versé. Merci pour le sacrifice accompli à la croix, pour l'humanité, pour les uns et les autres. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci. Nous te confions ce message. Nous te confions toutes choses. Sois béni, sois loué, sois magnifié. Reçois toute la gloire. Merci pour cet instant que tu rends possible, Seigneur. Merci, éternel, oh Dieu de gloire, pour la force. Merci, Seigneur, pour l'intelligence. Par ton esprit, conduis-nous, dirige-nous, Seigneur. Confier ces instants, remettre toutes choses entre tes mains, que tu nous conduis jusqu'au bout et que tu bénisses tout ce que nous avons fait ce matin. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est à notre phase, nous allons demander à notre chante de nous donner quelques chants et après quoi nous allons entrer dans le vif du sujet. Au maxi, 2 chants et après quoi nous allons rentrer dans Sois loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Et que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Adorons Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Adorons Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Célébrons Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Magnifions Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Et que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Dans la vérité. Célébrons Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Célébrons Jésus dans la vérité. Célébrons Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Dans la vérité. Magnifions Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Un Dieu qui règne dans les cieux. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Un Dieu qui règne dans les cieux. Un Dieu qui règne dans les cieux. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons nous lever. Nous savons que cette chose-là n'est pas physique.
Nous savons que l'ennemi a sa main derrière tout ça. C'est pourquoi au nom de Jésus, par l'autorité que le Seigneur nous a donnée, nous allons nous lever et nous allons combattre toute main de l'ennemi derrière cette action, derrière ce mal qui sévit, derrière ce mal qui détruit le monde, derrière ce mal qui met à nu ou qui détruit les hommes. Donc au nom de Jésus, nous allons nous lever et nous allons lier tout esprit, tout démon qui est derrière ce mal. Nous allons en même temps freiner la main de l'ennemi qui est derrière ce mal. Et nous allons détruire tout ce que l'ennemi prévaut, tout ce que l'ennemi fait pour empêcher l'église de se réunir. Donc c'est un sujet à trois volets. Nous allons détruire l'œuvre de l'ennemi, nous allons empêcher l'œuvre de l'ennemi contre l'église et nous allons lier tout esprit qui se lève derrière ce mal. Ensemble, prions au nom de Jésus. Que tu nous as donné, nous voulons nous lever contre, Seigneur notre Dieu, ce mal qui détruit l'humanité. Ce virus appelé coronavirus qui paralyse le monde entier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons lier tout esprit qui est caché derrière ce mal. Nous voulons lier tout ce démon qui est caché derrière ce mal. Nous voulons, au nom de Jésus, nous voulons soulever contre la main de l'ennemi qui est derrière ce mal. Pour ce deuxième sujet, vous pouvez vous asseoir. Nous allons demander au Seigneur de tendre sa bonne main. Bien-aimés, face au virus, face à cette pandémie, le monde entier est vaincu. Les hommes sont vaincus. Alors nous savons qu'il n'y a que Jésus seul qui peut intervenir. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, Église, nous allons prier, demander le soutien de Dieu, demander la grâce de Dieu, demander l'intervention de Dieu, afin que le Seigneur se lève de son trône et il mette fin à cette pandémie qui détruit le monde entier. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ? Le monde entier est troublé, est vaincu face à ce mal. Face, Seigneur notre Dieu, à ce virus. Seigneur, c'est pourquoi nous, Église, nous, enfants de Dieu, nous voulons, Seigneur, demander ton secours. Nous voulons demander ta grâce. Nous voulons nous tourner vers toi. Afin que nous puissions agir. Sujet, nous allons demander à notre Dieu de protéger son Église, de protéger les membres de l'Église. Il allait dire tous ces enfants qui sont dans le monde entier, partout dispersés, que le Seigneur ait sa main tendue sur eux. En particulier ceux de Bénézer, d'où nous sommes. Ensemble, prions au nom de Jésus-Christ. Nous vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel, d'examens qui a fait les cieux et la terre.
caché derrière. Notre frère va prier afin que cela soit vaincu. En même temps, tout ce que l'ennemi a prévu faire au travers de ce mal pour empêcher l'église du Seigneur de se réunir, notre frère va prier que cela soit vaincu. Il va se souvenir de tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Demandons au Seigneur de les guérir. Nous écoutons la prière de notre frère. Et Pierre l'exprimait en disant, à qui d'autre irons-nous, car tu as les paroles de la vie. Seigneur, en ces temps précis où le monde est troublé par ce virus, par cette épidémie, Seigneur, il n'y a que toi seul qui puisse intervenir dans notre monde. C'est pourquoi nous prions par le nom de Jésus-Christ que tout ce qui est derrière ce fléau qui trouble notre monde, Seigneur, que ces objectifs soient complètement détruits au nom de Jésus, que tout projet dont l'ennemi a mis en place à travers ce fléau, Seigneur, contre les hommes, contre les nations, soit complètement détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te remettons tous ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces enfants malades. Nous te les apportons parce que nous croyons que toi seul puisses leur apporter la guérison. Car la vraie guérison, Seigneur, vient de toi. Seigneur, merci parce que tu les guéris au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il nous a donné son unique fils Jésus. Dieu m'a aimé, Dieu t'a aimé. Il nous a donné son unique fils Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point. Afin que quiconque croit la vie éternelle. Oh, afin que quiconque croit ne périsse point. Afin que quiconque croit la vie éternelle. Adorons le nom de Dieu. Adorons le nom de Dieu. Bénissons le nom de Dieu. Saluons le nom de Dieu. Dieu m'a aimé. Il nous a donné son unique fils. Dieu m'a aimé. Dieu m'a aimé. Il nous a donné son unique fils. Afin que quiconque croit ne périsse point. Afin que quiconque croit la vie éternelle. Afin que quiconque croit ne périsse point. Afin que quiconque croit la vie éternelle. Nous sommes dans Dieu. Nous sommes dans et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, lui qui rend ce moment possible. C'est encore lui qui a dit de prêcher en toute occasion, favorable ou non. Bien aimé, le moment est venu d'écouter la parole de Dieu. Alors s'il vous plaît, j'aimerais qu'on se tienne debout. On va écouter la parole de Dieu, la parole. Alors j'invite notre ancien Kassiba. Voilà. Te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre toute la gloire. Toi notre bon Père, toi notre rocher, notre bouclier. Merci éternel notre Dieu, toi qui le long de tout ce moment écoulé, Seigneur, a veillé sur nos vies, sur nos différentes maisons, éternel notre Dieu. Gloire et honneur te revient Père, pour la grâce que tu nous accordes ce matin, Dieu de gloire, d'écouter ta parole, éternel notre Dieu. Père, nous prions que par ton esprit, Seigneur, tu viennes prendre le contrôle, Seigneur, de nos vies, de nos cœurs, de notre âme, de nos pensées, de notre être tout entier, Seigneur. Et qu'au travers de ta parole, Seigneur, nous soyons nourris, éternel notre Dieu. Père, nous remettons ton serviteur entre tes mains.
Seigneur, c'est un homme. Nous prions que par ton esprit, Seigneur, tu le conduises, éternel notre Dieu, que de par lui, Seigneur, sortent des oracles, éternel notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Notre texte se trouve dans 2 Chroniques chapitre 7, versets 11 à 14. 2 Chroniques chapitre 7, versets 11 à 14. Si c'est trouvé, je fais la lecture. J'ai dit 2 Chroniques chapitre 7, versets 11 à 14. Je fais la lecture. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, verset 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Et le suivant. Les 3 stades de la guérison divine. Les 3 stades de la guérison divine. Bien aimé, comme vous le constatez avec moi, nous sommes dans les derniers temps. La situation que nous vivons aujourd'hui, elle fait partie des signes annonciateurs, des signes précurseurs, des signes avant-coureurs dont parle la Bible. Aujourd'hui, il est question de coronavirus. La Bible n'a pas mentionné que dans les derniers temps, il y aura coronavirus. La Bible a parlé des temps difficiles. La Bible a parlé de la guerre. Je le dis, c'est une guerre que le monde des ténèbres a livrée à l'Église. L'Église est une force. Quand l'Église prie, le monde des ténèbres est ébranlé. Quand l'Église prie, Satan ne peut pas faire son travail. Depuis la création du monde, c'est de détruire ce monde. Et le diable veut détruire ce monde. Il le fait avec ses adeptes. Il a plusieurs adeptes. Il est des agents qui travaillent dans l'ombre. Et c'est cela que le diable a utilisé en ces temps les derniers. C'est eux qui ont envoyé ce virus. C'est un défi que le monde des ténèbres a lancé à l'Église. Bien-aimés, aujourd'hui, notre monde est secoué par ce virus. Ce virus qui fait beaucoup de morts. Quand nous écoutons les médias, les chiffres qu'on nous donne, bien aimés, c'est inquiétant. Les gens sont déboussolés. Le monde est désemparé. Les gens sont inquiets. Les gens pleurent. Le monde est en quête de solutions. Les autorités politiques, ecclésiastiques, chacun cherche
une solution. Le monde est en quête de solution. Bien-aimés, plusieurs solutions ont été proposées par le monde, par les scientifiques, par les autorités politiques. Mais jusqu'à présent, cette solution reste. Bien-aimés, comme vous le constatez, cette solution n'est pas... Lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu nous donne la solution au problème de l'humanité, du péché. Si aujourd'hui, notre monde est secoué, si aujourd'hui, le monde est a reçu à ce que le monde, c'est à cause du péché. Était bel et bien présent dans ce monde. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'est pas la source du mal, mais Dieu autorise, Dieu permet. Le diable a frappé, Satan a frappé. Si Dieu n'a pas autorisé, le diable ne pourra pas envoyer cette plaie. Et si Dieu a permis cette plaie dans ce monde, certainement Dieu a un but à atteindre. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu a permis cette plaie, c'est à cause, premièrement, du péché. Tous, nous avons péché. C'est pourquoi Dieu a permis cette plaie. Deuxième élément de réponse. C'est pourquoi Dieu a permis cette plaie. C'est pour montrer au monde entier qu'il n'y a de salut en aucun autre. C'est pour amener le monde entier à tourner ses regards vers Dieu. L'unique source ou l'unique solution à cette crise. Bien-aimés, aujourd'hui les gens sont en train de chercher des solutions pour éradiquer cette crise. Mais je le dis, en dehors de Jésus, il n'y a pas de solution. La vraie solution à la crise, c'est Dieu. La seule personne qui peut guérir ce monde malade, la seule personne qui peut éradiquer ce virus, bien aimé, c'est le propriétaire des vies. Celui qui a créé le monde, c'est lui qui a le remède. L'homme est inefficace. La science n'a pas de solution. Les États-Unis n'ont pas de solution. C'est Dieu qui a créé le monde à la solution. Lorsque nous lisons ces textes, il est question des enfants d'Israël qui ont péché. C'était au temps de Salomon. Il était roi à cette époque. Et nous savons ce que Israël faisait. C'était le peuple que Dieu a choisi. Mais Israël vivait dans le péché. Israël avait péché, avait tourné dos. Et chaque fois que Israël péchait, Dieu suscitait des ennemis pour frapper, pour châtier le peuple. Voilà que Salomon va prendre une résolution. C'est de construire une maison pour Dieu et pour le roi. La Bible dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, Dieu est venu rendre visite
une nuit à Salomon pour dire, mon serviteur, j'exauce ta prière. Certainement, tu me poses la question, quelle prière Salomon a adressée à Dieu dans cette maison? Salomon a formulé plusieurs sujets de prière en faveur du peuple. Lorsque nous lisons le chapitre 6, nous voyons la prière que Salomon a adressée à Dieu. Alors Dieu va dire à Salomon, à partir du verset 13, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui est arrivé au temps de Salomon, c'est ce qui est en train de se passer en notre temps. Le monde occidental, bien-aimé, vit dans l'homosexualité. Le péché bat son plein dans ce milieu-là. Pas seulement le monde occidental, l'Afrique également. Bien-aimé, tout le monde, autant que nous sommes, nous vivons dans le péché. Nous avons toute la propre voie. Et le cœur de Dieu saigne. Voilà pourquoi il a donné, il a permis que le monde soit frappé par cette plaie qu'on appelle coronavirus. Je suis là pour vous dire que la solution, la seule personne qui peut guérir ce monde, c'est l'Éternel des armées. Mais à une triple condition. Quand Salomon a formulé des sujets de prière, il a dit à Salomon, si mon peuple suit qui, pour dire que Dieu, il est conscient de ce qui se passe, il est conscient que notre monde est malade, et Dieu qui est amour, il ne va pas rester les bras croisés. Les gens qui meurent de gauche à droite, c'est milliers d'Américains, d'Italiens, d'Africains qui meurent sans Christ. Ils vont où? À l'enfer. Dieu n'est pas content. Son cœur saigne. Mais Dieu, il est obligé. On l'a obligé, le péché l'a obligé à agir. À pardonner le péché. Parce que si le péché n'est pas pardonné, il ne peut pas guérir notre monde. Ce matin, Dieu nous pose 3 conditions pour que notre monde soit guéri. La première, c'est l'humiliation. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Bien aimé, Dieu dit, si nous voulons qu'il guérisse notre pays qui est malade, notre monde qui est malade, la première condition, c'est de nous humilier. Tous les Américains doivent s'humilier. Tous les Français doivent s'humilier. Tous les Africains doivent s'humilier. L'Église doit s'humilier. Les politiciens doivent s'humilier. Condition. C'est la prière. Si nous voulons que notre Dieu se souvienne de ce monde, de notre monde qui est malade, de notre nation, de notre pays qui est malade, la deuxième condition, c'est la prière. Ce n'est pas en dormant sur nos lits, ce n'est pas en nous promenant dans le vide, étant à la maison. Si nous invoquons Dieu dans la sincérité, si nous prions Dieu, Dieu
va se souvenir de notre nation. Dieu va se souvenir de notre monde. C'est pourquoi, bien aimés, faisons de la prière notre priorité. Prions, car la prière fait toujours une percée dans la fidélité de Dieu. C'est Dieu qui a dit, priez sans cesse. Dieu ne se contredit pas. Dieu est dans sa parole. La repentance, c'est se détourner de ses mauvaises voies. C'est faire un demi-tour. C'est tourner dos au péché. Et c'est tourner vers Dieu. Bien aimé, tout le monde a tourné dos. Aujourd'hui, les États-Unis ont tourné dos. Le monde entier a tourné dos. Les Africains ont tourné dos. Au lieu d'adorer les créateurs, ils ont préféré adorer la créature. Et le cœur de Dieu saigne. Bien aimé, Dieu n'aime pas l'idolâtrie. On doit se repentir. Les chrétiens doivent se repentir. Tout le monde doit se repentir. Autant que nous sommes, nous avons manqué le but. Nous avons péché. Nous avons tourné dos. C'est pourquoi que Dieu ouvre l'intelligence des uns et des autres. Que Dieu se révèle à d'autres nations. Que Dieu se révèle à chacun de nous. Afin de réaliser que nous avons tourné dos à Dieu. Alors si nous voulons que Dieu guérisse notre monde, il nous faut faire demi-tour. On a emprunté une voie qui nous conduit à l'enfer. Il nous faut faire demi-tour. Reviens à la maison. Revenons à notre premier amour. Dieu, il est là. Il nous voit. Quand nous pleurons chaque jour, il est prêt à nous accueillir dans ses bras. Ses bras sont grandement ouverts. Dieu est prêt à accueillir le monde entier. Dieu est prêt à guérir notre monde. Seulement, revenons à lui. Dans une attitude d'humilité. Dans la prière et dans la repentance sincère. Alors que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Italiens, les Américains, les Espagnols, les Allemands. En tout cas, que Dieu bénisse le monde entier. Et que en cette semaine, la plaie qui a fait tellement de ravages et qui continue de ravager notre monde, que cette plaie s'arrête. C'est mon souhait. S'il y a la plaie dans notre monde, c'est parce que notre monde a péché. C'est pourquoi on va demander pardon à Dieu pour notre monde qui a péché, qui a donné don à Dieu. Ensemble, prions le Seigneur, demandons pardon à Dieu pour notre monde qui a péché. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre monde qui est malade. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les Ivoiriens, pour les Africains qui étaient mon nom sumeri. Prie, chère ma face, si c'est de tout, c'est moi voir. Après avoir pardonné son péché, il va guérir son pays. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Si vous voulez que Dieu guérisse votre pays, si nous voulons que Dieu guérisse le monde entier, on va prier. Par la prière, Dieu peut guérir le monde entier, les Italiens, les Américains, les Ivoiriens. C'est pourquoi on va prier. Rien ne peut résister à la prière. La prière, bien aimé, c'est une puissance de Dieu qui guérit, qui libère, qui affranchit. C'est pourquoi prions, invoquons Dieu, et Dieu va guérir notre monde. Ensemble, nous prions. Notre Père et notre Dieu, nous t'invoquons, nous t'adorons. Tu as dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, sumeri, prie, cherche ma face. Si tu te détournes de cette nouvelle façon, je guérirai son pays.
Nous voulons te rendre gloire, louange et adoration. Je te dis merci, Seigneur, pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour la force. Merci pour l'intelligence et la sagesse que tu as donné aux uns et aux autres, Seigneur, notre Dieu, pour venir, Seigneur éternel, à ta présence. Et nous croyons que, Seigneur, nos requêtes, éternel, notre Dieu, sont parvenues à toi. Et toi qui as dit, Seigneur, que si nous prions, si nous nous abandonnons nos péchés, tu es prêt, Seigneur, ô Dieu de gloire, à guérir notre pays. Nous croyons que tu vas le faire. Sois béni parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Donc, nous venons de terminer notre culte de louange et d'adoration. Voici quelques annonces que je vais faire passer avant de nous séparer. Voilà, il s'agit des dîmes et des offrandes. Certainement, vous êtes venus avec vos dîmes et vos offrandes. Tout à l'heure, on va donner l'occasion à ceux qui ont envoyé leurs dîmes, voilà, de les apporter. Ceux qui sont venus avec les offrandes, voilà, on va donner l'occasion de faire les offrandes. Le Seigneur qui a rendu ces moments-là possibles. Voilà. C'est la fin de notre réunion, de notre culte. Nous bénissons Dieu qui a rendu vraiment ces moments-là possibles. Avant que nous nous séparions, est-ce qu'on peut se tenir debout? Priez. Dieu grand et fort, nous te disons infiniment merci d'avoir rendu possible ce culte. Merci pour ta parole que nous avons entendue, qui nous a fait certainement du bien, parce qu'elle est ta parole. Merci pour nos cris qui sont montés à toi en faveur de notre nation, en faveur de l'Église du Seigneur. Nous croyons que toi qui ne restes point sourd aux cris de tes enfants, tu vas intervenir afin de glorifier ton nom comme tu l'as toujours fait. C'est pourquoi nous sommes pleinement confiants en toi, sachant que tu es Dieu et tu vas agir au-delà même de ce que nous t'avons demandé. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Maintenant que nous avons fini et que nous partons à la maison, accompagne les uns les autres en paix, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom.